Bonjour, c'est Marie-Faye. Bienvenue au 71e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule « Votre leçon de vie fondamentale » et s'inspire de la méthode de Sylvie Ouellet qui propose en 4 questions de trouver ce qu'elle appelle la leçon fondamentale afin de parvenir à notre pleine réalisation. La première question nous demande si l'on a moins d'affinité ou une relation plus complexe avec l'un de nos deux parents. La seconde nous demande si l'on s'entend généralement mieux avec les hommes ou avec les femmes dans notre vie. La troisième nous interroge sur notre premier réflexe face à une situation émotionnelle, avec un choix à faire parmi 5 réponses: la fuite, se sentir seul, se sentir honteux, chercher à tout contrôler ou encore se sentir victime. Et la quatrième nous demande laquelle des blessures suivantes nous parle le plus, parmi un choix de 5 réponses possibles: rejeté, abandonné, humilié, trahi ou injustement traité. Sans surprise, les 2 dernières questions nous éclairent sur laquelle des 5 blessures nous avons à travailler, après quoi le cahier d'exercice nous propose un tableau contenant, pour chacune des 5 blessures et pour notre éventuel sentiment de séparation de la mère céleste ou du père céleste, une colonne leçon et une colonne but. Le défi du jour consiste donc à identifier notre blessure à l'aide des questions de Sylvie Ouellet, puis à la transformer en leçon de vie grâce au tableau. Pour ma part, j'ai aujourd'hui autant d'affinité avec mes 2 parents, et je m'entends aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes de mon entourage, même si pendant une très longue période j'avais bien plus d'amis hommes, car les conventions sociales me semblaient alors bien plus simples avec eux. Et les questions 3 et 4 m'ont mené sans surprise à la blessure de l'abandon que j'ai identifiée depuis déjà plusieurs années. Selon le tableau, ma leçon fondamentale serait la plénitude, et le but serait, je cite, « de transformer la perception de vide intérieur, d'insatisfaction et d'être seul en se reliant au potentiel intérieur ». Alors c'est bien gentil, mais je trouve qu'il manque une colonne à ce tableau en fait, avec des propositions d'exercices ou des pistes pour atteindre le but recherché. Parce que je veux bien moi me relier à mon potentiel intérieur, mais comment j'ai de la chance quelque part parce que c'est probablement quelque chose qui doit très bien se réaliser via la méditation. Mais quand on voit les buts correspondant aux autres blessures, bon courage aux copines de défi pour deviner comment procéder aux transformations énoncées. L'injonction seule ne suffit pas à réussir à réaliser ça. Bon courage. Voilà, côté tarot, j'ai tiré la carte de l'espièglerie, décidément aujourd'hui, qui représente un personnage célébrant sa joie d'être en vie, sans gêne et sans prétention. Lorsque cette carte est tirée, c'est le signe que nous sommes prêts pour ce qui est frais et neuf et que nous disposons de toutes les qualités d'innocence enjouée et de clarté pour accueillir à bras ouverts les événements qui s'annoncent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 72e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!